merveilleux Père, éternel, tout-puissant. Papa, merci, merci pour ces instants merveilleux que tu accordes à chacun d'entre nous, Papa, dans la joie que tu nous donnes. Merci, Seigneur, alors que tu envoies plein de petits cadeaux à toutes les mamans qui sont dans le monde, Papa. Tous ces petits cadeaux, ces récompenses que tu es en train de donner, Papa. Remplis nos mamans, remplis toutes les mamans de ce monde, toutes les mères, Papa Seigneur, pour qui tu fais grâce. Merci, Seigneur, alors que tu es en train de remplir de beaux cadeaux, de ton amour, de ta joie, de toute ta grâce, Seigneur, à ces mamans, Seigneur, qui sont là, qui te regardent, qui ont l'espérance. Merci pour ces cœurs joyeux que tu mets en ton cœur à toi. S'ouvre sur leur cœur, Papa, et tu déverses toutes les belles bénédictions. Et tu les remplis de grâce, tu les remplis de tes pluies, de tes eaux vives abondantes, Papa. Alors nous restons concentrés maintenant, le regard fixé sur toi, le regard fixé avec l'Esprit Saint qui est en train de nous arroser, de nous remplir, Papa Seigneur, parce que la parole que tu vas nous donner maintenant, Papa, cette parole qui est celle qui est la vérité, Père, qui est celle qui va nous nourrir notre esprit, nous donner cette espérance, qui va nous donner encore la foi, faire grandir notre foi, que la vérité de ta parole, que ton pasteur Stéphane, que toi tu as utilise-le à cet instant, Papa. Nous sommes tous avec le regard fixé sur toi, Papa. Notre âme commence à être complètement fixée sur toi, remplie du Saint-Esprit pour écouter cette parole, Papa. Papa, alors que nous sommes attentionnés, que nous sommes attentifs, Papa, tu utilises ton pasteur, le pasteur Stéphane, lui, celui que tu connais mieux que quiconque, Papa. Utilise-le à cet instant, Papa. Remplis-le de ta présence. Remplis-le de l'intelligence dont tu auras besoin. Remplis-le que les pensées, contrôle ses pensées, les pensées qu'il va avoir, Seigneur, alors qu'il va donner la parole, alors qu'il va nous transmettre ta vérité, qui va nous nourrir. Père, utilise ton serviteur. Papa, Seigneur, donne-lui la révélation. Révèle-le à travers la parole que tu vas lui donner, à travers la connaissance, Papa, parce que c'est ton serviteur, Papa, c'est ton serviteur qui a une crainte de toi, Papa, alors que tu es en train de l'utiliser, alors que tu es en train de le remplir, alors que tu es en train de donner toute l'intelligence, afin que nous recevons, Papa, cette parole, Papa, que nous soyons remplis, que nous la recevons, et qu'elle restera gravée dans notre cœur, Papa, rien que pour l'écouter, pour l'instant, l'écouter. Nous voulons juste être captivés par toi, Saint-Esprit. Viens nous remplir afin qu'on reste avec une oreille attentive sur cette parole qui va sauver notre âme, qui va nous donner la vie éternelle. À toi toute la gloire, Papa. Sois glorifié, sois honoré, Papa. Merci pour ces moments exceptionnels que tu vas permettre à cet instant, Seigneur, pour que ton pasteur vienne te glorifier. À toi toute la gloire. Amen. Seigneur, puisses-tu passer le message à toutes les mamans du monde, à toutes les mamans, Seigneur, qui ont des enfants, toutes les mamans qui sont présentement enceintes, et tous ceux, Seigneur, qui sont en devenir. Bientôt, dans quelques années. Que ce ne soit pas, Papa, le pasteur Stéphane qui passe, Madame, mais que ce soit la bouche du Saint-Esprit. Et puisse ton message, Seigneur, puisse passer, Seigneur, et leur donner ce courage, Seigneur, que tu m'as demandé ce matin de transmettre à tes mamans. Ce courage divin, Papa, que tu leur dis, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Alors Seigneur, je te remets la parole de Dieu entre tes mains, ta parole, et touche des cœurs, Seigneur, ce matin. Touche des cœurs des femmes qui sont blessées. Touche le cœur des femmes qui sont remplies de ta grâce et de ta gloire. Touche les cœurs de ces femmes, Seigneur, qui ont perdu des enfants. Que ce soit par la mort, ou par accident. Touche ces femmes, Seigneur, qui ont subi des grossesses qui ne sont pas désirées et qui vivent avec des enfants qui ne sont pas désirés. Bénis tous ces mamans, Papa, malgré tout,
elles sont là pour toi. Elles sont là pour les cadeaux que tu leur donnes. Puisses-tu, Seigneur, les élever au niveau supérieur. Puisses-tu, papa, les bénir. Bénis tes femmes, papa. Bénis les femmes, les mamans de ce monde. Conserve, garde ta main sur eux. Et que tous ceux qui sont stériles, Seigneur, reçoivent la fécondité de la puissance du Saint-Esprit ce matin au nom de Jésus. À toi soit la gloire, l'honneur, la louange et l'adoration. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ce matin, je vais essayer de ne pas durer vraiment, mais je vais aller selon le Saint-Esprit. Le message que je veux passer à tous les mamans du monde. Et Dieu m'a envoyé dans un message qui est important. Je vais parler dans 3 étapes, d'accord? Je vais parler des mamans qui ont la grâce de Dieu. Ensuite, je vais parler des mamans qui subissent des épreuves, n'est-ce pas? Qui ont de la difficulté, qui ont des espoirs. Et troisièmement, je vais parler des enfants, comment ils doivent agir avec leur mère. Ah, d'accord, ça sera en 3 étapes. Et je vais essayer quand même, pas bousculer le temps, mais je vais quand même passer le message que Dieu m'a donné pour vous, pour tous les mamans du monde. Et puisque ce message-là puisse te donner une nouvelle force, une nouvelle puissance. Il y a trop de mamans qui sont blessées dans la vie. Beaucoup trop. Et ce n'est pas le plan de Dieu qu'une maman soit blessée dans la vie. Alors écoutons le message de Dieu. Et ce matin, je veux vous apporter dans... on va passer dans le verset de la semaine avant. On l'a vu vendredi soir. C'est un verset puissant. Et c'est dans Isaïe 49, 25, dans la version Osterval. J'ai pris la version Osterval parce que c'est la version que je trouve qui se conforme le plus à notre église. D'accord? Donc, si maman pasteur... Il faut que j'arrête de dire maman pasteur. Si pasteur Déborah vous envoie le verset Osterval, allez faire sûr que vous avez la version Osterval. C'est cette version-là que je veux qu'on apprenne par cœur. D'accord? On va revenir, pasteur. J'ai oublié de mettre le petit... D'accord? La version Osterval de Isaïe 49, 25, la parole de Dieu dit: ainsi dit l'Éternel, oui, les captifs de l'homme fort lui seront ôtés, et la proie du vainqueur lui sera enlevée. Car je plaiderai contre les adversaires et je délivrerai tes enfants. Et on a pris là-dessus vendredi soir. Et j'espère qu'il y en a qui ont reçu au nom de Jésus. J'espère qu'il y en a qui ont reçu leur délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Mais je ne vais pas attendre là-dessus. Pasteur Déborah va vous l'envoyer sur WhatsApp avec la version Osterval. Et c'est celle-là qu'on veut étudier pour notre église. D'accord? Amen? Amen. D'accord, ce matin, on va aller dans la parole de Dieu. Et comme je dis, ça sera en 3 dimensions, 3 parties. Et je vais commencer par la première. Et on va aller dans la version... on va aller dans 1 Samuel, chapitre 1, versets 10 et 11. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et elle pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, et si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. On va aller dans le verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Excusez, l'Esprit Saint me touche là. Anne devint enceinte et mit au monde un fils qu'il appela Samuel. Car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Ensuite, on va aller au verset 27 et 28. Et c'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux prêter à l'Éternel. Et sera toute sa vie prêtée à l'Éternel. Et ils se prosternèrent
Ce matin, je voulais vous parler de Anne. Amen. Il y a quelqu'un dans l'église qui s'appelle Anne. Et ce message est pour toi ce matin. L'Esprit de Dieu me dit que ce message est pour toi. Que l'Esprit ça te touche ce matin. Que l'Esprit de Dieu te touche ce matin. Que le feu de Dieu sur toi ce matin. Et reçois ta portion ce matin. Reçois la parole de l'Éternel ce matin. Voyez, Anne, c'est une femme dans la parole de Dieu qui a eu beaucoup de problèmes avec la deuxième femme de son mari. Elle se faisait ridiculiser parce que Anne n'avait pas d'enfant. Anne, elle a prié à Dieu. Elle a crié à Dieu. Elle a pleuré à Dieu. C'est tout l'exemple de toutes les mamans glorieuses. Et je vous parle ce matin de toutes les mamans qui ont la gloire de Dieu sur leur vie. Que toutes les mamans qui ont la grâce de Dieu sur leur vie. Et je pense à Pasteur Déborah. Je pense à ma fille ici, là. Ma fille Anne que je parle ce matin. La main de Dieu sur toi, mon Jésus. La main de l'Éternel est sur toi. Et Dieu ne manquera jamais à sa promesse. Ce que Dieu a dit le fera au nom de Jésus. Toutes les femmes qui ont la grâce de Dieu sur eux, soyez bénis ce matin. Que tu sois une Anne, que tu sois une Pasteur Déborah, que tu sois une Ruth, que tu sois peu importe, si tu as la grâce de Dieu, reçois ta bénédiction ce matin. Et reçois le cadeau de Dieu qui peut te donner ce matin. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Tes enfants sont bénis. Tes enfants seront bénis au nom de Jésus. Je te dis, tes enfants auront la main de Dieu sur eux. Attends le moment que Dieu te donne. Parce que le Dieu te donne à te donner une progéniture incroyable. Je parle au nom de Jésus ce matin. Toutes les femmes qui ont la grâce de Dieu, que Dieu puisse vous bénir comme Anne. Vous n'avez seulement qu'à pleurer à Dieu. Et Dieu va vous donner ce que vous désirez. Je pense à ma pasteur ici. Comment sa famille est bénie. Ses enfants sont bénis. Je regarde son petit garçon. C'est une grâce. C'est une grâce. Mais nous, comme humains, comme on a un cœur dur, on n'a aucune reconnaissance envers Dieu. Lorsque tu as la grâce de Dieu, tu dois dire merci à Jésus. Tu dois lui dire que c'est une grâce. Lorsque tu regardes les gens autour de toi, que les enfants sont dans la chicane, les rebelles, lorsque les enfants sont méchants, et toi, tes enfants sont bénis. Et ça, ma soeur, ma fille, tu dois dire merci au Seigneur. Et je parle à ma fille Anne ce matin.
Dieu veut te parler à toi. Je n'ai pas peur de dire devant la caméra. Dieu va te bénir, Anne. Dieu va bénir ton mari. Dieu va bénir tes enfants. Tes enfants seront des enfants incroyables, remplis de la grâce de Dieu. Parce que Dieu voit ton cœur. Tu as le cœur de Anne. Et c'est pour ça que Dieu t'appelle Anne. Parce que tu as le cœur pour Dieu. Et tu es une excellente servante de l'Éternel. Oh Jésus, merci Seigneur pour ce message ce matin. Je ne veux pas durer, papa. Mais Seigneur, merci pour les pasteurs Déborah. Grâce à toi, papa. Tu as béni ses entrailles. Tu as béni ses enfants, papa. Puisses-tu, Seigneur, les diriger dans la bonne voie. Puisses-tu, Seigneur, la bénir davantage. Puisses-tu, Seigneur, bénir à ma fille Anne ici, qui va se marier un jour bientôt, et auquel ses enfants seront bénis. Bénis. Alors je parle à tous ces mamans-là. Je parle de ma femme, pasteur Nathalie. Comment elle est dans un enfant béni. Oui, on vit des moments difficiles. Oui, ça brasse. Mais l'enfant l'enfant Noémie qu'on a reçu, c'est pas une bénédiction de Dieu, ça. L'enfant est vivant. Alors Jésus, merci pour toutes les femmes qui ont la grâce de Dieu. Et c'est possible que tu te retrouves dans la grâce et dans l'amertume aussi en même temps. C'est possible. Parce que Satan t'attaque. Lorsque tes enfants sont bénis, Satan est toujours là pour t'attaquer. Surtout tes entrailles. Anne, prends ça comme note. C'est que le jour que tu auras tes entrailles, que Dieu te donnera un enfant, une fille, un fils, ils seront attaqués par Satan le diable. Parce que Satan connaît leur destinée qu'ils auront avec le Seigneur. C'est à toi, maman. C'est à toi, la maman Anne, de prier pour tes enfants. Comme pasteur Nathalie le fait si bien. Et comme pasteur Déborah le fait si bien. Priez pour vos enfants, femmes de Dieu. Priez pour la progéniture. Si tu n'as pas d'enfant encore, tu dois dire, Seigneur, comme Anne, je crois que tu vas me donner mon bébé. Et je crois, Seigneur. Vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas juste demandé un bébé à Dieu. Elle a dit, papa, si tu me le donnes, je vais te le consacrer, papa. Tout. Elle voulait cet enfant-là, hein? Elle le voulait. Mais elle dit, papa, malgré je le veux, je vais te le consacrer entièrement. Entièrement. Il sera ton serviteur. Et qu'est devenu Samuel? Il est devenu un grand serviteur, un grand prophète de l'Éternel. Il est devenu un grand juge. Et pourtant, Anne n'a jamais, on ne parle jamais de ses autres enfants qu'elle a eu parce qu'elle en a eu d'autres. Pourquoi? Ses enfants étaient bien. Que ce soit ta portion, Anne, au nom de Jésus. Je parle de Anne de mon église. Amen. Que tes enfants soient bénis. Amen. Et tu verras, Anne, que si tu marches dans la voie de Dieu, tes enfants, il y en a un là-dedans. Un qui va faire un grand homme comme Samuel. Il sera un grand homme de Dieu. Comme Anne, elle l'a vécu. Ce sera ta portion de Jésus. Parce que tu vas l'offrir à l'Éternel. Tu vas offrir ton enfant à l'Éternel comme Anne elle l'a fait. Oui, Anne, je parle à toi ce matin. Tu vas offrir à l'Éternel la même chose que Anne. Tu vas dire, oh, Seigneur, cet enfant-là, il est ton serviteur. Je te l'offre, Seigneur, à toi. Et on sait très bien que ça ne se fait plus aujourd'hui de donner un enfant à un pasteur. Fais pas. C'est pas ça que je vais te dire là-bas. Anne, je te dis que lorsque tu auras ta première semence, offre-le à l'Éternel. Que ce soit une fille ou un gars. Ton premier sera le serviteur de l'Éternel, qui sera puissant en force et en gloire. Et ce sera pour la gloire de Dieu, pour manifester sa gloire en toi. Et pour sa gloire à lui, au nom de Jésus. Je vais vous parler d'une autre personne ce matin. Et celle-là, c'est un peu moins drôle. Vous savez, il y a des moments qui sont tristes sur la terre. Il y a des moments qui ont l'amertume. Il y a des moments qui sont couverts avec des enfants qui sont rebelles, qui sont désobéissants, qui ne veulent pas entendre. Il y a des enfants il y a des femmes qui se font martyriser des mamans qui se font martyriser par leurs fils, intellectuellement et physiquement. Ça, c'est grave.
Et je m'adresse à tous ces mamans-là ce matin. Et je vais dans la parole de Dieu. Parce que Dieu a une parole pour toi. Ne désespère pas. Même si ton enfant est rebelle. Même si ton enfant s'était détourné de Dieu. Parce qu'il y en a de ça sur la terre. Il y en a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont persécutées parce que leur enfant leur fait du mal. Ça, là-dedans, et dans leur cœur, et physiquement, il y en a même qui perdent leur mère. Je vais aller dans la parole de Dieu avec vous dans 1 roi. 2 rois, excusez, 4. On va lire le verset 27, 32, 36. Excusez, 27 à 30, 27, et après ça, on va lire de 32 et 36. La parole de Dieu dit dans 2 rois, mais dès qu'elle fut arrivée près de l'homme de Dieu sur la montagne, elle lui attrapa les pieds quand Géasi s'approcha pour la repousser. L'homme de Dieu dit, laisse-la, car elle est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'avait cachée, il ne me l'a pas révélée. Le verset 33, 32, lorsqu'Élisée arriva dans la maison, il vit l'enfant mort, couché sur son lit. 32, Élisée entra, ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. 34, il monta sur le lit, il se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Et il s'étendit sur lui. Le corps de l'enfant se réchauffa. Le verset 35, Élisée s'éloigna et marcha le long en large dans la maison. Puis remonta à s'étendre sur l'enfant. Alors l'enfant éternua 7 fois avant d'ouvrir les yeux. Élisée appela Géasi et lui dit, appelle notre Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée et il dit, prends ton fils. Ça, mes frères, c'est une histoire incroyable de la parole de Dieu. L'enfant était mort. Et pourtant, Élisée avait promis cet enfant-là à la femme. Elle avait dit, t'auras, d'ici l'année prochaine, t'auras un enfant. Et la femme, elle a dit, si vous oubliez la Bible, je ne vais pas tout vous lire parce que ça sera trop long. La femme a dit, serviteur de Dieu, ne me fais pas de mal. Parce qu'elle ne croyait pas qu'elle allait recevoir un enfant. 1 an plus tard, elle tombe enceinte d'un enfant. Un jour, je vous compte l'histoire vite fait. Un jour, lorsque le petit garçon s'en va avec son père faire un travail, il dit, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Et l'enfant, le père repousse l'enfant vers sa mère. Lorsqu'il arrive sur sa mère, l'enfant tombe mort. L'enfant que Dieu avait promis à la femme, il tombe mort. La femme court vers le prophète de l'Éternel, vers Élisée. Et c'est ça qu'on a lu. Elle tombe à ses pieds. Elle dit à Élisée, je t'avais dit de ne pas faire de mal. Voyez une femme, une maman qui est dans l'amertume. Une maman qui connaît la mort. Une maman qui est désespérée, qui a le désespoir. Et elle dit au serviteur de l'Éternel, je t'avais dit de ne pas me faire du mal avec cet enfant. Et là, je vous conduis de fil le chapitre. Là. Élisée donne le bâton à Géasi, il dit, va et mets le bâton sur son front. Il croyait que l'enfant allait ressusciter. Et juste pour vous dire que Dieu ne dit pas tout à ses prophètes, regardez, cette mort-là, Élisée ne savait pas. Il a dit, je ne savais pas, Dieu ne me l'a pas révélé. Lorsque Géasi arriva, il mettait le bâton sur le visage de l'enfant. Rien ne s'est produit. Et là, Élisée est entré dans la maison. Écoutez bien, c'est votre message à vous, à toi, ceux qui sont dans l'amertume. Élisée, si tu es un enfant mort, je te parle d'une mort spirituelle là. Je parle d'un enfant mort spirituellement, pas de la mort terrestre. Je reviens du message de la mort spirituelle. Si tu as dans ta famille un mort je parle d'un mort, quelqu'un qui est mort spirituellement, voici le secret. La parole de Dieu dit tout, n'est-ce pas? Ah, Dieu est bon. Qu'est-ce qu'Élisée a fait? Il s'est couché sur lui, n'est-ce pas? Il ferma la porte. Je vais relire. Bouge pas, papa. Élisée ferma la porte. Il vit l'enfant mort sur son lit. Donc
Toi qui es maman, qui voit son enfant mort spirituellement, qui est chrétienne et qui a des espoirs et qui ne voit pas le jour, Dieu te dit, hey, regarde la recette pour aider à ton enfant à ressusciter d'entre les morts. Regarde, qu'est-ce qu'il a fait? Il ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. Priez pour votre enfant. Priez pour votre enfant. Priez pour votre enfant. Priez pour vos enfants. Priez, 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 priez. Ne relâche jamais la prière pour tes enfants, maman. C'est la maman qui prie fort. Je sais, les mamans prient fort pour leurs enfants. C'est des femmes qui se donnent leur cœur pour leurs enfants. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter le chagrin qu'ils ont eux. Ils prient pour leur enfant. Une maman qui aime son fils a prié pour son fils. Amen. Peu importe l'âge. Amen. Et regardez. Il monta sur le lit, se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et s'étendit sur lui. Le corps de l'enfant se réchauffa. Ça veut dire quoi ça? Je ne vous dis pas d'aller faire ça avec votre fils là. Je ne vous dis pas d'aller faire ça avec ça. Si vous lisez bien le réma de cette histoire, le corps de l'enfant se réchauffa. Pourquoi? Parce qu'Élie était rempli d'onction, n'est-ce pas? Élie avait des yeux de feu. Tout ce qu'Élie touchait lui persévérait. Élie dit, je vais me coucher sur l'enfant avec l'onction que Dieu m'a donnée. Les yeux contre les yeux, les mains contre les mains, ma bouche contre sa bouche, le nez contre le nez, mon corps contre le sien, et le corps va se réchauffer de la puissance éternelle. Donc on parle du feu de Dieu. Tu dois mettre le feu de Dieu sur la vie de ton fils. Tu comprends ça? Tu dois prier et déclarer le feu sur ton fils, comme Élie l'a fait, Élisée. Le feu de Saint-Esprit sur ton enfant qui est mort spirituellement. Et regardez, 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 regardez. Élie s'éloigna, marcha de long en large dans la maison, comme ça, parce que là, ça n'avait pas fonctionné. Qu'est-ce que vous pensez Élie faisait en faisant ça? Il marche de long en large, comme personne n'a dit des fois dans la maison. Elle prie bien, elle marche comme ça. Qu'est-ce que vous pensez qu'Élie faisait? Il s'est crotté le nez? Élie était en feu. Élie est en prière. Il devait dire à l'Éternel, papa, tu ne m'as pas donné un enfant pour qu'il soit mort. Tu m'as dit, papa, que j'allais cette femme, elle a un enfant. Mais tu ne m'as pas dit la mort. Je décrète et déclare la vie dans cet enfant. Il déclarait, je suis certain, qu'il s'est déclaré la vie sur cet enfant. Il se promenait au Seigneur. Tu ne m'as pas donné cet enfant. Tu n'as pas fait en sorte que cet enfant soit mort. Parce que tu ne disais pas la mort. La mort vient de Satan, le diable. Mais l'enfant, la vie en Jésus. N'est-ce pas? Amen. Et Élisée marchait, il priait avec puissance, avec le feu de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Regardez. Il remonta s'étendre sur l'enfant. Même chose. Et la deuxième fois qu'il est allé s'étendre sur l'enfant, cette fois, l'enfant a éternué. Le feu du Saint-Esprit, double portion. Le feu du Saint-Esprit, double portion. Si tu crois avec des prières que ça ne fonctionne pas, Dieu te dit, tu n'as rien vu parce que tu dois mettre le feu double portion. Tu dois mettre le feu double portion sur la vie de ton fils. Pas le feu normal, le feu double portion. Le feu du Saint-Esprit, double portion. Afin que ton enfant sorte de la mort. C'est le message de Dieu que j'ai pour toutes les mamans ce matin. Prie avec le feu de Dieu. Prie avec le feu du Saint-Esprit. Et dégage en toi cette flamme que le Saint-Esprit sort de toi. Ton fils va revivre. Ton fils va revivre. Ta fille va te revivre. Ce n'est pas terminé au nom de Jésus-Christ. Celui qui fait ressusciter les morts, c'est Jésus, n'est-ce pas? Amen. Alors si ton enfant est mort, tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Parce que tu vas le délivrer. N'est-ce pas? Amen. Élisée est retourné Pâques. Il a dit non. Élisée aurait pu dire, t'en flotte là, moi j'ai tout fait. Je me suis couché sur lui. J'ai tout fait. Mais non, Seigneur, tout bas. Mais non, il a persisté. Et la maman, imaginez-vous la maman qui est en bas et qui pleure. Et qui pleure son fils. Il n'y en a pas des mamans qui pleurent leur fils aujourd'hui? Combien de mamans pleurent leur fils? Combien de mamans voient leur fils dans le désordre?
Combien de mamans voient leur enfant dans la désobéissance? Combien d'enfants, leur maman voit qu'ils prennent la voie de Satan le diable? Combien de mamans sont perturbées, sont dans l'amertume? Dieu te dit, prie pour ton fils, mets la flamme. Prie fort et reviens back. Et redonne un autre double portion, double portion, double portion, double portion. Et c'est comme ça que ton enfant va revenir à Dieu. Tu dois aller avec puissance, comme il disait. L'onction que Dieu a mis en toi, déverse-la sur ton enfant au nom de Jésus. Et déclare-le par la foi. Mon enfant est ressuscité d'entre les morts. Dis pas qu'il est mort, il est ressuscité d'entre les morts. Et c'est fait au nom de Jésus. Vous pensez qu'Élisée a dit qu'il est mort? Non. Élisée a dit, par la puissance de Dieu et par l'onction que de Dieu que j'ai, cet enfant-là va ressusciter. C'est ça qu'il a été, hein, n'est-ce pas? Amen. Amen. Maintenant, je voulais vous montrer la portion Anne qui a été dans la grâce, dans la gloire, et la portion de maman qui était dans l'amertume. Mais Dieu a fait quoi? Il a ressuscité ton fils pour que le monde soit heureuse et rempli de joie. Et qu'il dise, ça, c'est l'Éternel des armées. Ça, c'est le Dieu que je sers. C'est mon enfant qui était mort est revenu à la vie. Ça, c'est le Seigneur que je sers. Et c'est lui que je dois redonner à toute la gloire. Amen. Amen. Maintenant, je vais parler aux mamans qui sont matures. Je vais parler aux mamans qui sont grand-mamans. Je vais parler aux mamans qui sont matures dans l'église, qui ont des enfants. Je vais aller dans la parole de Dieu. Allons-y, pasteur. Et là, je m'adresse plutôt à des mamans comme pasteur Nathalie. Je m'adresse à des pasteurs Déborah. Je m'adresse à des maris qui ont 4 enfants. Je m'adresse à tous ceux qui ont une expérience avec Dieu. Des gens, je pense à Diane aussi. Diane qui a 70 ans, qui a des enfants. Regardez qu'est-ce que la parole te dit à toi là. Et c'est ça que je veux dans l'église. C'est ça que je veux dans l'église. Toutes ces mamans-là, là, c'est ça que je m'attends de vous. Regardez qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Qu'il en soit de même des femmes d'âge mûr. Et là, je vais dans la parole vivante pour que vous compreniez bien, d'accord? Parce que dans les autres versions, on parle de personnes âgées. Moi, je parle d'âge mûr. C'est ça que je voulais viser vraiment, les femmes d'expérience qui ont eu des enfants déjà. Regardez ce que la parole de Dieu te dit. Que leur vie porte l'empreinte de leur dignité comme servante de Dieu. L'empreinte de la dignité. Que ces femmes-là, que vous soyez l'empreinte de Jésus-Christ dans l'église. Que ces femmes-là représentent le corps de Jésus-Christ. Que les petites jeunes comme Ruth et Anne, lorsqu'elles vous regardent, qu'elles voient en vous l'image de Jésus-Christ, l'empreinte de Christ lui-même. C'est ça que Dieu attend de vous. Et regardez, que leur tenue extérieure soit modeste et respectable. Je vais arrêter là. Modeste, la modestie, la modeste. Ok, je reste là. Moi, je vois beaucoup de femmes entrer dans des églises qui sont, on appelle ça chromées en québécois, on appelle ça qui sont, le rouge à lèvres bien étendu, le mascara. Il y en a qui se mettent ça des paires pour changer la couleur de peau, avec les grosses coiffures qui se montent 100, 200, 300 $, avec le manteau de fourrure de 3-4 000 $. Et ceux-là sont bien fancy. Ils rentrent dans la maison de Dieu et regardez-moi, je suis là. Dieu ne prend pas plaisir en vous. Dieu veut une maman humble, une maman modeste, une maman bien tranquille. Pas, je ne dis pas de nous présenter dans la maison de Dieu en jogging là, durant les dimanches, non. Non, Dieu est roi. Jésus il est roi. Alors lorsque tu te présentes au roi, présente-toi de la manière qu'il t'a créé. Et habille-toi d'une façon modeste. Pas trop haut, mais juste bien. La modeste. Être modeste. C'est quoi l'autre synonyme de modeste? Simplicité. Garde, keep it simple, tiens. Garde ça simple. Tu n'es pas obligé de passer des heures et des heures devant le miroir. Vous savez, ça, ma femme, elle l'a compris. Nathalie, la pasteur Nathalie, ça, elle a compris. Dieu, un jour, lui a dit, pourquoi tu te mets des cheveux lorsque je t'ai déjà donné une coiffure? Pourquoi te rajouter des poutres lorsque j'ai tout donné? C'est
ceux-là, ce ne sont pas ce que j'ai de toi, ce que je t'ai donné. Et à partir de ce moment-là, personne t'a dit, elle a arrêté tout. Personne t'a dit, elle se fait des tresses, mais avec ses cheveux. Les ongles longues à faire longues, là, qui viennent des pays moutes, là, qu'on ne sait pas trop ça part, elle n'en met plus. Restez modeste, restez simple, restez la façon dont Dieu t'a créé. Parce que lorsque tu deviens hautain. Moi, j'aime mieux voir une femme ordinaire qu'une femme avec plein de grades dans la figure. Je préfère ma femme qui est bien naturelle à une femme qui va rentrer ici avec 300 000 $, avec des talons hauts et bien crémée partout là pour dire regardez-moi, et les seins refaits, regardez-moi, je suis là. Non, moi j'ai regardé ma femme auquel je prends plaisir. Et j'ai regardé une Diane qui est tout à fait normale, bien naturelle. Oui, une maman, une Diane, je parle aussi de une Anne. Restez, keep it simple. Amen. Amen. Mais, attention, lorsque tu rentres dans la maison de Dieu, il est un roi. Alors ne t'habille pas en pièces toutes déchirées, tout ça. C'est pas ça que Dieu te demande. Habille-toi selon la conformité d'un roi. Il est roi, habille-toi pour te présenter à un roi. Quand tu vas voir le roi, tu te présentes bien, n'est-ce pas? Alors présente-toi bien devant Dieu. C'est ce que je peux te dire. Amen? Regardez, on continue. Qu'elle évite les commérages, la médisance et les excès de boisson, que par l'exemple d'une vie correcte et par ses sages conseils. C'est ça que Dieu s'attend de vous, les mamans là. Je parle à vous, les mamans de l'église. Vous êtes tous des mamans, je vous le dis. Vous êtes toutes des femmes d'âge mûr. Ceux que je parle là, que j'ai dans le domaine, il y a des femmes qui vont rentrer d'âge mûr, des Diane, les pasteurs Déborah, les mamans pasteurs. C'est ça que Dieu s'attend de vous. D'accord? Et regardez. Pourquoi? Parce que vous devez montrer l'exemple. Regarde bien. Verset 4. Elles encouragent les plus jeunes et leur apprennent à être des épouses aimantes et de bonnes mères de famille. C'est ça que Dieu s'attend des mamans. Lorsque tu rencontres une petite qui fait la fornication, la maman lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Elle doit enseigner, elle doit la diriger, elle doit lui dire, hey, ce que tu fais là, c'est pas bien. Pas l'engueuler, pas la chicaner, non, mais la fortifier pour dire, ce que tu fais là, ce n'est pas selon la parole de Dieu. Et Dieu ne prend pas plaisir en toi. Reviens dans le chemin de la vérité. Regarde tous les gens ici. Ils marchent tous dans la volonté de Dieu. Alors toi aussi, rentre dans le même chemin. Les fortifier, les remettre dans la route, comme on dit. C'est ça ta tâche comme pasteur. Pas comme pasteur, comme maman d'église. Et je peux parler même de Flora. Je parle de toutes les mamans qui sont matures, spirituellement. Regardez encore. Vas-y, pasteur. Qu'elle les incite à vivre dans la réserve, la discipline et la fidélité conjugale. Ce qui ne se fait plus aujourd'hui. Aujourd'hui, là, les gens sont trop pressés pour se marier. On se marie, 3 mois après, 1 an après, 2 ans après, c'est terminé. Pourquoi? Parce que les gens ils veulent trop faire trop vite. Ils ne prennent pas le temps de bien se connaître. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait des divorces et des ruptures. Voilà, c'est ça. Regardez. À tenir leur intérieur propre et ordonné. On parle de quoi là? L'intérieur propre et ordonné. On parle de vos maisons. Tu peux entrer. J'ai déjà dit ça, hein? Lorsque tu rentres dans la maison de quelqu'un, ça te dit son état d'âme. Si c'est le bordel, son âme est bordel. Je te le dis, c'est ça, vraiment. Si son âme est propre, sa maison elle est propre. Aussi son intérieur et son extérieur. C'est ça que la parole de Dieu te dit. Regarde. À tenir leur intérieur propre et ordonné. Ton intérieur, c'est dedans de ta maison. Mais tu es quoi, toi? Tu es la maison du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alors c'est totalement bizarre, tout désordonné. C'est que ton intérieur, ton âme, il est la même chose, même condition. C'est vrai, papa. Amen. Je sais, je connais des enfants. Tu rentres dans leur chambre, tu sais. Moi,
là, je me fie beaucoup à ça. Je sais, aussitôt que je rentre dans une maison, la manière que la personne est. Juste la manière que la personne est, je le sais tout de suite, en rentrant dans la maison. Et quand je rentre dans la chambre des enfants, si c'est le bordel dans leur chambre, c'est que l'enfant est un bordel. C'est que leur âme est totalement perdue. Mais si tu rentres dans une chambre d'un enfant ou d'un parent et que c'est clean, c'est propre, mon Dieu, gloire à Dieu, parce que son âme est pure. Ton âme représente ta maison. Je te dis, moi je le vois comme ça. Et ça, c'est Dieu qui me l'a appris un jour. Il dit, regarde l'état de la maison de quelqu'un et tu vas voir son âme. C'est temps des fois de faire du ménage. Fais le ménage. Nettoie ton âme et reviens pur à Dieu. Amen. Amen. À être bonne, aimable et soumise à leur mari, ainsi la parole de Dieu ne sera pas discréditée. Donc, voici le travail de tous les mamans de l'Église envers les jeunes filles qui rentrent ici, qui veulent se marier un jour avec leur conjoint. Voici la façon d'agir. Et ça, c'est tellement important à retenir là. J'espère que maman, pasteur Déborah va envoyer ça sur WhatsApp. Pour les jeunes filles là. Ou maintenant sur votre affaire de prière là. Répétez, méditez sur ce verset-là pour les jeunes filles là. Vous savez, il y a des jeunes filles qui prient avec vous là. Regardez la sagesse d'une femme, d'une maman qui enseigne à ces petites filles de l'église pour dire, regarde la façon d'agir avec Dieu. Et là, on parle des filles, mais on peut parler aussi des hommes. Une maman peut dire à un garçon, voici la façon d'agir dans l'église et dans ta maison. Et avec la société. C'est votre travail, les mamans. Tu sais, j'ai toujours dit, pasteur Olivier, la maman, elle est une enseignante pour l'enfant. Elle enseigne à son enfant la façon de vivre. Le papa, lui, c'est l'autorité et la discipline. Si ça ne fonctionne pas avec l'autorité et la discipline, c'est au papa à faire la discipline. Parce qu'il est le chef de la famille. La maman, elle enseigne et elle fait grandir ses enfants en Jésus dans la foi. Je ne vous dis pas que le papa ne fait pas non plus. Attention. Lorsque maman doit appliquer la discipline, elle le fait aussi. Quand papa n'est pas là. Ah oui! Mais quand papa est là, mais je me souviens, ma mère, quand elle disait, papa arrive ce soir, attends. Oh! Quand je voyais le camion arriver, papa, le camion de mon père arrivé là, j'avais la trouille. Pourtant, il ne m'avait jamais frappé. Il me donnait juste ses gros doigts là. Il me frappait ça ici. Mon père avait des billots de doigts, des doigts. Il avait tellement travaillé avec ses mains. C'était pas un doigt là. Mais j'appelle ça un billot. Lorsqu'il il te foutait ça ici là. Mais ça faisait mal. Alors le matin, j'étais tranquille avec ma mère. Parce que je ne voulais pas que mon père me donne des coups de doigt. Parce que ça fait mal. D'accord? Donc maman de l'église, c'est un verset très important. Comment éduquer les jeunes filles et des jeunes garçons dans l'église et dans la maison. D'accord? On continue. J'ai presque terminé là. Je ne vais pas durer. Psaume 127.3, la parole de Dieu dit, l'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Et les enfants sont une récompense. Donc les mamans, l'enfant que tu as enfanté n'est pas pour toi comment je peux dire ça? Une souffrance. Ton enfant ne doit pas être une souffrance pour toi. Parce que Dieu t'a donné cet enfant-là comme une récompense. Donc l'enfant que tu as enfanté devrait être un cadeau de Dieu. Et pas une souffrance dans ta vie. L'enfant que tu as là, si c'est une souffrance dans ta vie, il y a un problème. Est-ce que c'est toi le problème? Parce que ce n'est pas le problème de Dieu. C'est la façon dont tu as élevé ton enfant. Et si ton enfant te manque de respect, peut-être que tu devrais te regarder, maman, et dire, qu'est-ce que je fais dans ma vie qui n'est pas conforme à Jésus? Parce que mon enfant devrait être une bénédiction pour moi. Maintenant, il m'apporte l'affliction. Comment je me conduis? Ou qu'est-ce qui me manque dans ma vie pour que mon enfant soit bien avec Dieu? Et souvent, c'est Satan qui prend le contrôle pour vous faire du mal. Oui. Donc ton enfant là, Dieu ne te l'a pas donné pour te donner la misère. Dieu ne donne pas la misère à personne, n'est-ce pas? Dieu donne la bénédiction aux mamans. Donc ton enfant, lorsque tu le nais, tu l'accouches, il a une bénédiction de Dieu en partant. Maintenant, plus il grandit,
plus qu'il s'intègre dans le monde, la société, l'adolescence. Et là, c'est à toi de lui dire. On n'a pas terminé. Proverbe 10:1. La parole de Dieu dit, un fils sage fait la joie d'un père, et un fils stupide fait le chagrin de sa mère. Voyez? Regarde, un fils sage fait la joie d'un père. Un père quel père n'est pas fier de son enfant lorsque son enfant est sage? Un enfant qui est sage, tous les papas vont être contents. Parce que c'est la sagesse. Mais un fils stupide, ce sera la honte d'une maman. Pourquoi? Parce que la maman s'attend à ce que son enfant grandisse dans la voie de Dieu. Et lorsque l'enfant ne grandit pas dans la voie de Dieu, elle fait du chagrin à sa mère. Parce qu'un cœur d'une mère, il n'y a pas une mère qui ne désire pas que l'enfant ne va pas au ciel. Il n'y a pas une mère qui souhaite l'enfer à son enfant. Il n'y en a pas une, je vous le dis tout de suite. Il n'y a aucune mère qui dit à son enfant va en enfer. Aucune. Parce que le cœur d'une mère veut toujours avoir le meilleur pour ses enfants. Et lorsque je parle à toi, enfant, là, qui blesse ses mamans, toi, l'adolescent, qui est dur avec sa mère, qui n'a même pas l'audace de lui dire merci lorsqu'elle te fait manger, qui la traite comme n'importe quoi. Je parle à toi, adolescent, et même petits-enfants, qui traitez votre mère comme un chien. Attention, tu fais de la peine à ta mère. Et Dieu ne prend pas plaisir lorsque ta mère pleure à cause de toi. Dieu ne prend pas plaisir lorsque ta mère, elle a l'amertume à cause de toi. Respecte tes parents. La parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère. Et tu dois faire ça. Sinon, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Ta maman, là, je parle à mes adolescents, là, qui souvent sont, ils veulent peut-être, je parle pas juste de mes enfants, je parle de tout le monde. Vous ridiculisez vos mères. Vous les traitez comme rien. Et c'est quoi ce qu'on disait la semaine passée? On s'en va vers la fin des temps. La parole de Dieu disait dans Jacques, à la fin des temps, les enfants seront en rébellion contre leurs parents. C'est pas normal ça, qu'une fille, un enfant traite sa mère comme un chien. Ce n'est pas normal. Alors enfant, si tu ne veux pas avoir des comptes à rendre à Dieu, ne touche pas à ta maman et fais-lui attention. Et surtout pas ton père. Ce n'est pas à vos enfants vous diriger, non. C'est à vous à diriger vos enfants. Parce que sinon, vous allez quoi? Vous allez être comme les enfants d'Élie. Élie, lui, il savait tout sur ses enfants. Il savait que ses enfants étaient dans le désordre. Tu sais qu'est-ce qu'il faisait, Élie? Il faisait juste leur dire, mais là, faites pas ça, les enfants, c'est pas gentil. Dieu pas d'homme. Mais Élie a péché contre Dieu parce qu'il n'a pas agi. Un père doit agir lorsqu'une maman se fait... Un père doit agir lorsqu'une maman se fait abaisser par un adolescent. Un papa dans la maison, là, tu dois te lever et dire, waouh, c'est quoi ça? Ça, c'est ta mère. Et tu vas lui adresser ta parole comme il faut. Ce n'est pas un tas de boue. Et on a trop d'adolescents aujourd'hui. Il y a trop de familles séparées. Les mères sont toutes seules. Et je vois les adolescents. Je te dis, j'en vois au travail. Il y en a qui m'en parlent. Les jeunes là, ils dirigent leur mère totalement. Ils la contrôlent. Ils voient leur argent. Ils font tout. Mais parce que la maman, elle est trop simple. Mais tu sais quoi? Dieu ne prend pas plaisir en toi, maman. Dieu ne prend pas plaisir parce que tu es en train de rendre ton enfant à la perte. Et le jour que Dieu va te demander des comptes, tu auras à répondre à Dieu. Parce que Dieu t'a dit, je t'ai confié mon cadeau. Je t'ai confié mon fils. Et qu'est-ce que tu en as fait? Tu as fait comme Élie. Tu as juste averti, tu n'as rien fait. Il faut agir. Il faut agir. Moi, je prends plaisir aux mamans qui ont la discipline dans les maisons. Quand papa n'est pas là, elle est là, elle est dans la tour de garde et elle veille. Ça, moi j'aime ça, les mamans comme ça. Et c'est ça que Dieu prend plaisir. Parce qu'un enfant ne doit pas ridiculiser sa mère et la détruire. Jamais. Amen? Amen. Allons dans nos versets. Ne faites pas de chagrin à votre mère, enfant. Elle est trop précieuse à tes yeux. Elle est trop précieuse. C'est elle qui t'a... Tu sais, c'est elle qui t'a enfanté. C'est elle qui a souffert lorsque tu as sorti ta tête. C'est elle qui t'a torché comme content québécois, qui a enlevé ton caca dans tes fesses. C'est elle qui t'a dorloté. C'est elle qui t'a nourri. C'est elle qui t'a protégé. C'est elle qui t'a mis à la chaleur. C'est elle
lorsque des moments de tourment, elle était là pour prier pour toi. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dois? Toute l'amertume que tu peux lui donner, parce que ton cœur est trop dur. Ton cœur est trop dur. Il faut avoir de la compassion pour notre mère, n'est-ce pas? Donc, honore ta mère et ton père, parce que c'est la tâche de l'enfant. Et la parole de Dieu dit, quand tu honores ta mère et ton père, ta vie se prolonge. Et quand tu les honores pas, ta vie ratisse. Combien d'enfants meurent, n'est-ce pas? Combien d'enfants meurent? Des adolescents meurent parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de l'autorité parentale. Amen. Amen. On est rendu dans l'avant-dernier verset. Les punitions et les réprimandes donnent de la sagesse. Un enfant livré par lui-même fait honte à sa mère. C'est ça, je ne vais pas durer longtemps sur lui-là. Tu vois, tu as l'autorité, maman, de discipliner ton enfant. Mais si tu le veux faire, regarde la parole. Nous avons vu son... Oh, reviens. Regardez. Un enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Ça veut dire que la mère ne fait absolument rien pour corriger la correction de son fils. Donc l'enfant est laissé à lui-même. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait des enfants qui sont méchants dans la vie. Parce que la mère ou le papa les laisse totalement faire ce qu'ils veulent. Mais Dieu te donne l'obligation, pas une option, Dieu te donne l'obligation de bien traiter des enfants afin qu'ils marchent dans la voie de Dieu. Mais tu sais quoi? Il y a toujours des enfants qui sont rebelles. Hein? Ça, si tu lui dis et tu corriges et il refait pareil, toi là, tu sais quoi? Tu es clean. Tu es clean. Parce que tu as fait ton travail de parent. S'il le fait en cachette, ou s'il le fait, tu n'as pas de contrôle là-dessus. Mais tu sais, la personne qui voit en haut, c'est Dieu. Dieu voit tout, n'est-ce pas? C'est à lui maintenant à prendre des comptes à Dieu, plus à toi. Parce que des enfants toujours qui sont rebelles, ils ne veulent pas comprendre. Et là, ils font la rébellion. Mais toi, là, tu l'as corrigé, tu l'as discipliné, et il refait encore tout bas. Tu l'as délivré à lui-même. Ça veut dire que toi, là, c'est pas ton cas, parce que tu l'as fait ton travail. Moi, je parle de ces mamans, parce qu'ils ont peur, ou ils se sont habitués de se brasser par leur enfant, ils se soumettent. Non, tu n'es pas soumis à ton enfant. L'enfant est soumis à toi. Tu es la maman. Tu es la mère. Tu dois autorité. Tu as l'autorité sur tes enfants. Tu n'es pas l'esclave de tes enfants. Tu as l'autorité sur leur enfant. Amen. Amen. Et pour terminer, on va aller dans Matthieu, et je vais vous lire 2 versets, et je vous laisse tranquille. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. Donc, Hérode demande, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Hérode cherchait Jésus. Hérode cherchait Jésus pour le détruire, pour le tuer. N'est-ce pas? Donc nous savons tous qu'Hérode, son but n'était pas de connaître le roi. Son but c'était de garder son trône. N'est-ce pas? Parce qu'il a entendu qu'il y avait un roi qui allait être le roi d'Israël. Donc Hérode a dit, wow, là je suis en danger. Je vais détruire cet enfant. N'est-ce pas? C'est la même chose qui se passe présentement aujourd'hui en 2020. Il y a un esprit d'Hérode qui se propage. Et lorsqu'un enfant est en Jésus, attention Jean-Luc, je parle pour toi. Lorsque ton enfant Jésus, Satan va être sur toi pour te laisser, pour faire sûr que tu lâches, pour détruire ce que Dieu a mis en toi. Donc Satan a donné l'ordre à ses démons de trouver un enfant qui est béni. Je parle aux enfants bénis là, attention. Donc l'esprit d'Hérode, Satan envoie ses esprits sur des enfants qui ont la grâce. Je parle de Jean-Luc là, exemple, ou Amaël, ou peu importe, il y en a plein de gens là. Et même mes enfants, Joshua, Abigail, tout ça, qui sont bénis, vous voyez? Et là,
qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Hérode il s'est fait faucher par les mages. Donc, Hérode n'a jamais pu trouver le roi. Donc, Hérode ne trouvera non plus. Hérode ne pourra pas trouver ton roi, le roi que tu as choisi, Jean-Luc. Parce que Dieu a la main sur lui. Comme Dieu avait la main sur Jésus. Dieu a la main sur Jean-Luc. Donc, tout esprit d'Hérode qui essaie d'attaquer les enfants de Pasteur Déborah ou de mes enfants, ou tous vos enfants qui sont bénis, Dieu a la main sur eux. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'Hérode a fait? Là, je tombe dans la deuxième partie des mamans amertumes. Là, j'ai parlé des mamans de la grâce, que Dieu avait la main sur eux, que Dieu les protège, n'est-ce pas? Mais il y a des mamans qui sont dans l'amertume, qui ont des enfants morts spirituellement, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'Hérode a fait? Il a dit à ses chevaliers, à ses cavaliers, vous allez partir et vous allez tuer tout enfant mâle de 2 ans et moins. N'est-ce pas? C'est la même chose que l'esprit d'Hérode fait aujourd'hui. C'est la même chose que l'esprit d'Hérode fait dans vos familles. Parce que l'esprit d'Hérode voit ceux qui sont avec Jésus et il voit les enfants qui ne sont pas avec Jésus. Et lorsqu'il voit des enfants qui ne sont pas avec Jésus, oh, my Lord, ces cavaliers vont vous tuer. Je vous parle de la mort spirituelle. L'esprit de mort d'Hérode est sur toi. Donc, tu dois briser ça aujourd'hui. Et regardez d'autres versets. Regardez les mamans. Regardez les mamans. Ceux qui n'ont pas la gloire de Dieu sur leur fils. Ceux qui n'ont pas la grâce de Dieu sur leur fils. Ceux que leurs fils sont morts. Ceux que leurs fils sont morts spirituellement. Regardez ces mamans qui pleurent. Regardez. Pour terminer. On a entendu des cris à Rama. Des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Là, on parle des mamans de 2020 qui pleurent leurs enfants, que Satan a accaparé leur âme, que Satan a accaparé leur esprit, que Satan a dit, a déclaré que cet enfant-là lui appartenait. Toi, aujourd'hui, comme chrétienne, je te décrète et déclare, cesse tes pleurs, va au champ de bataille et bats pour tes enfants. Ne laisse pas l'esprit d'Hérode s'accaparer de l'esprit de tes enfants. Détruis l'esprit d'Hérode sur la vie de tes fils, de tes filles. Satan n'a pas le droit de toucher à tes enfants. Tu es un enfant de Dieu. S'il y a des mamans qui ont la grâce, toi aussi tu as la grâce de Dieu. Alors, va, habille-toi en combat, habille-toi en soldat, et va au champ de bataille, et combat pour ton fils. Tu ne veux pas être cette Rachel qui pleure ses enfants parce qu'il est mort spirituellement et qu'il a perdu espoir. Non, tu n'es pas de cette Rachel. J'annule ça dans ta vie now, au nom de Jésus-Christ. Et voyez la parole dit, parce qu'ils ne sont plus. Ton enfant n'est pas là. D'accord, acte. Ton enfant est perdu. D'accord, acte. Maintenant, c'est à toi, les mamans de l'église, de te lever la tête haute et te dire, Satan le diable, tu roi d'Hérode, je te détruis dans la vie de mon fils now, au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise tout esprit d'Hérode sur la vie de mon fils. Et ce que tu as fait mourir dans la vie de mon fils, je le brise au nom de Jésus-Christ. Et je décrète et déclare la vie de Jésus-Christ en mon fils, au nom de Jésus. Ne perds pas espoir. N'est pas cette femme de Rama qui pleure son fils, mais arrête de pleurer et va au combat. Bats-toi pour mon fils, bats-toi pour tes entrailles, bats-toi pour tes enfants, parce que Satan attend juste la chance de rentrer et de les faire mourir spirituellement. Brise l'esprit d'Hérode en toi, brise l'esprit d'Hérode en lui. Toi, tu as l'esprit de Dieu. Alors l'esprit de Dieu qui est en toi, transmets-le à ton enfant au nom de Jésus-Christ. Toi, tu as l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint vit en toi. Si ton enfant est spirituellement mort, parce que Satan recherche l'enfant. Satan recherche l'enfant de qui? De ceux qui ont Jésus-Christ, n'est-ce pas? Comme la parole de Dieu dit, Jésus, ça, Hérode cherchait Jésus. Cet enfant qui était né, cet enfant qui a été choisi par Dieu pour être le sauveur du monde. Ton enfant est l'enfant Jésus. D'accord? Ton enfant est l'enfant Jésus. Mais toi,
tu dois la cacher et tu dois dire à l'Éternel, Seigneur, mets ta main sur mon fils. Seigneur, je ne veux pas être cette Rachel qui pleure la mort de mes enfants. Je veux être cette Rachel qui est dans la gloire, dans la joie et la paix de ton amour, parce que mon enfant est sauvé. Sors, va au combat, l'Esprit de l'Éternel, qu'il soit sur toi et qu'il part la bataille. Ne te laisse pas détruire. Ne te laisse pas détruire par l'esprit d'Hérode. Hérode veut la destruction de tes enfants. Toi, bats-toi pour tes enfants. Non, man, TCP, papa. Détruis cet esprit d'Hérode en toi. Détruis-le, détruis-le. Et tu sais quoi? Lorsque Hérode a détruit son massacre, l'ange de l'Éternel est venu sur Joseph. Il a dit, Joseph, maintenant que Hérode est mort, sors, va et pars de l'Égypte, pour l'Égypte. Sors de l'Égypte plutôt, et repars à Nazareth. Parce que celui qui voulait détruire la vie de ton fils est disparu. Tu ne peux pas faire la même chose. Tu ne peux pas détruire cet esprit d'Hérode et que l'ange de l'Éternel te dise, hey, maintenant que tu as détruit Hérode dans la vie de tes enfants, maintenant je te dis, fais ça avec ton enfant et va, pars dans ta promise. Pars dans ta promise. Je parle à tous les mamans qui sont dans l'amertume à cause de leur enfant. Ne laisse pas Satan les envahir par Hérode. L'esprit d'Hérode est destructeur, il tue. Si ton enfant a l'esprit d'Hérode en lui, brise-le au nom de Jésus. Ton enfant n'est pas mort. Je décrète et déclare. Ton enfant, la parole de Dieu, la Rachel qui pleure. Ce n'est pas la portion des femmes de l'Église de Québec. Au nom de Jésus. Ni la portion de toi qui est dans le travers du monde. Tu es la femme de Dieu. Et la femme de Dieu a la main de Dieu sur elle et sa famille. Amen. Jésus, je te demande ce matin que tout esprit d'Hérode, au nom de Jésus, que toutes ces femmes, Seigneur, qui sont dans l'amertume, que toutes ces femmes, Seigneur, qui pleurent, parce que leurs enfants sont dans le noir, sont dans le péché, sont dans le malheur. Oh, Papa, que tout esprit d'Hérode, Seigneur, soit pris au nom de Jésus-Christ. Mets ta main, Seigneur, comme tu mets ta main sur les enfants de ceux et celles qui ont reçu ta gloire, ta grâce, Seigneur. Puisses-tu, Seigneur Jésus, ce matin, briser ces liens de tout esprit d'Hérode dans la vie des familles, dans la vie des mamans qui pleurent, mais cesse de pleurer, dit l'Éternel, et va à la guerre. Tu as le pouvoir de détruire l'esprit d'Hérode. Tu as le pouvoir de le renverser, dit l'Éternel. Le Seigneur te dit, stop that cry. Arrête de pleurer et combat. Prends ton fils et prie avec lui. Ne le laisse pas seul dans sa chambre. Sors-le de son internet. Sors-le de son cocon. Et prie avec lui des heures et des heures. Ce n'est pas en laissant les enfants dans leur pétathlon qu'il va sortir de son esprit d'Hérode. Non, sors-le de son trou et prie avec lui. Passe du temps dans la parole, passe du temps avec lui dans la prière. Je parle aux mamans. Tu sais qu'un enfant écoute plus sa mère que son père. Tu sais que l'enfant est beaucoup plus attaché à sa maman parce que sa maman, normalement, elle a sa petite voix douce là, comme Pasteur Déborah, une petite voix de poupée là. Oui, un enfant écoute plus sa maman parce que sa maman, elle est tendre, elle est douce, elle est simple, tandis que papa est plus autoritaire, son papa est plus militaire, son papa va faire non, c'est assez, non. Mais quand un enfant veut quelque chose, il va voir maman. Et si ça passe pas avec maman, là, il va piétiner pour aller voir papa. Mais papa, lui, il dit toujours, qu'est-ce que ta mère t'a dit? Mais là, il m'a dit, non, pourquoi tu viens me voir? Pourquoi tu viens me voir? Si ta mère t'a dit non, c'est moi aussi, ça non. Alors, tout esprit d'Hérode, Seigneur, qui est dans la vie de tous ces enfants de l'Église, qui est dans la vie de tous les enfants du monde,
que tu sois à Montréal, que tu sois à Ottawa, que tu sois à Gatineau, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois en Océanie, peu importe l'endroit que tu es, que tout esprit des rôles qui sont sur la vie de tes enfants soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que le feu de Dieu tombe et les consume au nom de Jésus. Amen. Amen. Cette semaine, priez pour vos enfants parce que le jour est proche, je vous dis. Le jour est proche et tu ne veux pas pleurer comme Rachel. Tu ne veux pas avoir ton enfant mort et aller en enfer. Parce que tu n'as pas fait ton travail. Tu n'as pas fait ton simple travail de maman. Tu vois, la parole, on l'a montré tantôt. Tu laisses ton enfant l'enfant livré à lui-même. Ne laisse pas ton enfant livré à lui-même, mais sors-le de son trou et prie avec lui. Passe du temps, lâche Internet et passe du temps avec lui. Lui, il va plus prier avec toi qu'avec le papa. Que ce papa c'est trop autoritaire. Amen. Amen. Gloire à ceux et celles qui ont des enfants. Je te remercie Dieu pour ceux et celles qui ont des enfants qui sont bien, qui sont purs, qui sont gentils, qui ont la sagesse devant Dieu. Vous savez quoi, mes soeurs, mes frères, mes filles? Priez pour ceux qui sont persécutés. Priez pour ceux qui sont persécutés. Vous les connaissez, les enfants de l'église qui sont persécutés. Vous les connaissez très bien. Tous ceux et celles qui sont persécutés. Si ton enfant a une grâce, gloire à Dieu. Mais maintenant, prie pour aide à la maman à prier pour son enfant qui est désordonné, qui est totalement sur notre planète. Aide-lui à prier. Elle a besoin de toi. 10 voix vaut mieux qu'une, n'est-ce pas? Je vais parler à mon frère Rodrigue. Rodrigue, cette semaine, là, prie pour tous les enfants de l'église. Tu les connais, Rodrigue. Ceux qui sont persécutés, tu les connais, Rodrigue. Je n'ai même pas besoin de nommer de nom. Tu connais tous ceux qui ont de la misère à se connecter avec Dieu dans cette église-là. Parce que le monde les entend. Le monde les entend. Tu sais, pour terminer là, c'est toujours mieux de prendre un jeune arbre et de plier la branche et essayer de la remettre parce que la branche elle est souple, tu vois? C'est comme un bébé. Un bébé, tu peux prendre ça, c'est comme une éponge. Tu le mets à l'envers, c'est comme un chiffon. C'est toujours plus facile de reprendre un enfant qui est jeune, qui est perdu, et de le remettre dans la bonne voie, que prendre une personne comme moi, ou toi, qui commence à être sec, qui commence, la sève commence à ternir, parce que la vieillesse, n'est-ce pas? C'est toujours plus dur à casser une jeune, à casser le jeune. Tu sais, papa, lorsque tu essaies de casser une branche d'arbre, lorsque l'arbre est jeune, il faudra que tu tortilles pour réussir à le casser parce qu'il est trop pur, il est trop sain, il y a trop de jus dedans. Mais tandis que un vieil arbre sec, tu vas prendre la branche, tu vas le casser, tac. Moi, ce que je veux vous dire, il n'y a pas de temps avec Dieu, mais c'est toujours plus facile de reprendre un enfant et de l'emmener à la voie de Christ qu'un vieil homme comme moi qui peut casser en tout temps. Je ne vous dis pas vous dis pas que des gens cassent là. Mais c'est plus difficile de ramener une vieille personne qui a sa vie, vous savez, qui a son vécu, que le jeune qui commence dans la vie, puis waouh, le monde. Tu dois lui faire rappeler que le monde, c'est ton malheur. Le vrai monde est au ciel, est avec Jésus. Donc prenons les branches saines. Rodrigue, prenons les branches saines de cette église-là et ramenez-les dans la voie de Jésus. Et il y a plein de mamans, Rodrigue, qui ont besoin de toi ici. J'en connais. J'en connais. Il y a plein de mamans qui ont besoin de toi. Il y a plein de mamans qui ont beaucoup de misère avec des enfants qui ont besoin de toi. Ils ne savent plus quoi faire. Mais j'ai donné tantôt la leçon, n'est-ce pas? C'est la prière et le feu. Comme Élisée. Si tu dois appeler Rodrigue et lui dire, Rodrigue, que tu sois Élisée au nom de Jésus. Si tu peux venir, Rodrigue, et prier pour mon fils, te coucher sur lui et mettre la flamme de Dieu sur lui, de prier pour lui et le faire revivre spirituellement, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. J'arrête là. Bonne fête à toutes les mamans. Je laisse la place à pasteur Olivier. Bonne fête encore. J'espère que vous avez mis la prédication. C'était des conseils pour les mamans.
Mais les mamans qui ont de la misère, ne désespérez pas et sortez l'esprit d'Hérode, s'il te plaît. Sortez-le de votre vie au nom de Jésus-Christ. Tu as l'esprit de Dieu. Et comme Jésus-Christ a été sorti de Jérusalem, sors-le de sa chambre. Sors des enfants de leur noyau. Tu vois, qu'est-ce que l'ange a dit? Il a dit à Joseph, prends l'enfant et sors. N'est-ce pas? Est-ce que si Joseph aurait resté avec Jésus à Jérusalem, il s'aurait fait tuer Jésus. N'est-ce pas? Maintenant, Jésus te dit à toi, maman, prends ton fils, sors, ne sois pas un Rachel là, qui va faire détruire son mari, ses enfants. Sors de la ville, sors-le de son cocon et pars. Passez du temps avec Dieu, avec lui. C'est ça ton message de Dieu ce matin. Sors-le de Jérusalem, sors-le de la ville où que Hérode s'en vient avec ses cavaliers pour détruire la vie de ton enfant. Sors! Sors au nom de Jésus. Et lorsque l'ange de l'Éternel te dira, reviens dans la ville que tu es né, tu t'en iras et ton enfant sera libre, protégé par Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Cette semaine, il n'y a pas de célébration en direct, mais on sera tous sur Zoom pour prier, n'est-ce pas? Donc, on va se retrouver sur Zoom. Je vais vous envoyer dans l'information les coordonnées, comment se connecter. Et on va reprendre dimanche prochain avec la prédication sur notre suite de la fin des temps, d'accord? Mais cette semaine, je veux vraiment qu'on consacre à une semaine de prière. Et je ne veux même pas venir à l'église, je veux qu'on fasse ça sur Zoom, que tout le monde soit dans le confort de leur maison, y compris ensemble. Amen? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, je vous embrasse. Bonne fête à tous les moments encore. Je vous aime de tout mon cœur. Et personne n'a dit vous aime aussi de tout son cœur. Père éternel, merci Saint-Esprit, merci d'avoir été là. Merci pour ces paroles, oui, pour ces paroles qui donnent la vie. Merci, car tu es un Dieu de grâce. Papa, nous sommes chargés, nous sommes remplis de cette parole qui a été donnée. Je prie que cette parole prenne vie en chacun d'entre nous. Nous allons la garder. Père éternel, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, tu vas nous accompagner, tu vas nous aider à la méditer, à la faire vivre en nous, à l'appliquer dans notre vie, que ce soit femme ou homme. Elle s'adresse à nous tous. Merci, Saint-Esprit. Aide-nous. Aide-nous. Aide-nous, Saint-Esprit, à rentrer, demeurer, rester dans notre destinée. Aide-nous, Saint-Esprit. Que les femmes mûres continuent à recevoir la grâce de l'Éternel, qu'elles restent et qu'elles amplifient la grâce qui leur a été donnée, qu'elles continuent à augmenter cette sanctification qui est en elles, que les hommes qui sont dans cette grâce continuent aussi de demeurer et d'amplifier la grâce que Dieu nous donne, qui servent d'exemple, de modèle et qui inspirent ceux et celles qui sont dans une sanctification, qui sont en train de se sanctifier. Que la grâce de Dieu reste avec eux et elles et qu'ils s'attachent au modèle des hommes mûrs, saints, des femmes mûres, saintes, afin que leur destinée soit encore plus appuyée et qu'ils sont toujours dans la bénédiction et qu'ils continuent à entrer et forcer toutes les bénédictions qui sont dans leur destinée. Que ceux qui sont égarés et ceux qui sont en pleurs, les femmes qui sont en pleurs, je prie pour que la grâce de Dieu
Sois sur ces femmes en pleurs, ces hommes aussi qui pleurent et qui s'éloignent. Saint-Esprit, aide-les. Aide-les à s'éloigner du péché, qui s'éloignent du mal, qui s'éloignent du mal. Aide-les, Saint-Esprit, c'est toi qui donnes la grâce pour qu'ils s'éloignent, qu'on fuit le mal, qu'on fuit l'injustice, qu'on fuit notre stupidité, oui. Que les vierges restent sages, que les hommes fous reviennent à la parole, seule la vérité de la parole qui prendra vie en nous, la parole de la Bible, la parole du langage de Dieu, où on doit s'attacher à cette parole qui va nous donner cette vie, qui va continuer à faire grandir ceux qui sont déjà saints, ceux qui sont déjà dans la sanctification, ceux qui sont sanctifiés continuent à amplifier cette sainteté. Oh, Éternel Tout-Puissant, Esprit Saint, viens-nous en aide, viens-nous en aide pour que nous ne soyons pas, pour que nous ne tombons pas dans le piège de l'ennemi, que nous ne tombons pas dans le piège, que les voiles tombent, les voiles que Satan a mis devant nous tombent, que nos enfants entrent dans leur destinée qui a été tracée par Dieu, que la grâce soit sur eux, que les mamans, que les papas emportent leurs enfants dans leur destinée, les ramènent à la vie. Nous ne voulons plus mourir, nous ne voulons plus être victimes, nous ne voulons plus être vaincus de cette mort, vaincus du péché qui nous prisonne, nous emprisonne. On veut s'être libérés, nous voulons être libres avec Jésus, libres, exprimer notre pureté, exprimer notre sainteté, afin que toutes les bénédictions tombent sur nous. Oh Père, aide-nous à mieux prier. Utilise ceux qui sont dans la prière, dans une vie de prière efficace, qui lorsqu'ils prient, Dieu exauce leur prière, et que le monde voit à travers ces personnes que effectivement tu es la gloire, tu as la gloire à travers ces gens, à travers ces croyants, à travers ces chrétiens qui font tomber, qui exaucent les prières. Saint-Esprit, aide-nous à nous attacher à ta parole, la vérité de la parole. Nous refusons toute parole corrompue, nous refusons de céder à la séduction de cette parole corrompue. Saint-Esprit, merci. À toi toute la gloire, Papa. Merci de nous garder dans ta présence, de nous faire aimer ta parole, de nous faire donner, comprendre la vérité de ta parole, qu'on puisse, pousse-nous à nous serrer à ta parole, à nous attacher à ta parole par cette prière, que lorsqu'on va être sanctifié, saint, et que lorsqu'on va exaucer, demander par nos prières que le Saint-Esprit aille vers Dieu, que Dieu exauce nos prières, Papa. Merci Saint-Esprit. Merci de nous garder avec toi, Papa. Je décrète et déclare que tout ce qui est du mal, tout ce qui nous veut nous entraîner dans le mal est nul. On le détruit dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous restons dans la vérité de la parole et nous nous attachons à cette vérité. Merci pour cette parole aujourd'hui qui a été donnée, qui va affermir notre foi, qui va augmenter notre foi. Parce que nous voulons être sauvés par la foi. Nous voulons être sauvés nos âmes. Jésus va sauver nos âmes par cette foi inébranlable qu'on va avoir. Merci Seigneur. Merci de nous aider. Ô Père éternel, en cette fête des mères, Seigneur, je bénis toutes les mères, même celles qui sont en pleurs, qu'elles reviennent par un combat efficace. Elles ont
ont la victoire, qu'elles combattent pour avoir leur victoire. Donne-leur, Père éternel, une joie aujourd'hui. Donne-leur ta joie, donne-leur ta paix, donne-leur ta grâce aussi. Donne-leur tes bénédictions aujourd'hui dans cette journée. Qu'elles soient remplies de ta présence, Papa, afin qu'elles goûtent les délices que tu donnes, les délices que tu donnes à celles et ceux qui sont dans ta présence continuellement. Papa, merci. Je prie, Seigneur, pour que tu descendes les bénédictions dans chacun d'entre nous. Descends tes bénédictions. Envoie la pluie abondante de tes bénédictions sur chaque enfant de TLC, chaque membre de TLC, et que tous les chrétiens, où ils sont dans le monde, que tu déverses des bénédictions, Papa, uniquement des bénédictions, et qu'ils rentrent dans leur destinée, Papa, qu'ils aient la grâce, ta grâce, pour qu'ils puissent être accomplis par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit accomplisse